Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 16 avril. La période de Pâques est un moment à ne pas manquer pour les chocolatiers et les grandes surfaces. Dans certains magasins, un quart des ventes de l'année ont lieu sur ce week-end d'avril. Alors, avec l'augmentation affolante du prix de la tonne de cacao, quelle stratégie les chocolatiers et les magasins ont-ils choisi pour séduire une nouvelle fois le public tout en maintenant leur chiffre d'affaires? Les réponses dans ce reportage signé Louise Yatché. Des lapins en chocolat pour Pâques, oui, mais à quel prix? Dans cette grande surface, les consommateurs prennent le temps de comparer avant de faire leur choix. J'ai 4 petits-enfants, c'est voilà, ça coûte cher. Et là, on va voir quelqu'un qui est à l'hôpital, je voulais lui amener des chocolats de Pâques. Alors, on cherche pour trouver un prix raisonnable. Les prix des chocolats de Pâques ont augmenté de 14% en un an selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence dans ce supermarché, une légère baisse du volume de vente et des marges sur les produits. En fait, les prix sont négociés avec la coopérative U et avec les fournisseurs. Avant la campagne de chocolat, bien évidemment, au moment où on s'engage, les produits sont fixés. Mais quand il y a des hausses, malheureusement, on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir une telle hausse, en fait, enfin une telle hausse, tout est relatif, mais d'avoir une hausse des prix du chocolat. Donc ce qui fait que, après, les fournisseurs agissent plus ou moins avec leur levier, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des prix, des remises, le deuxième à moins 50, restent dans des offres, si vous voulez, pour quand même pouvoir écouler leurs marchandises. Dans cette chocolaterie à Montrévert, la période de Pâques représente 10% du chiffre d'affaires annuel. Problème, le coût de la fève de cacao a été multiplié par 4. Alors il faut trouver des solutions. Le choix que l'on fait, c'est de réduire nos marges pour augmenter nos volumes. Et ça fonctionne. C'est que là, on a très fortement développé nos volumes. L'an dernier, on a fait plus 35% de volume. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, de volume avec cette stratégie-là. Et on continue encore cette année. Ces chocolats étaient jusqu'alors vendus en magasin bio et en épicerie fine. Mais pour résister aux crises, l'entreprise a développé depuis plus d'un an une marque en grande surface. On a pas mal été chahuté sur le réseau bio récemment, qui va beaucoup mieux maintenant. On a relancé une offre sur ce réseau-là qui nous apporte une bonne performance aujourd'hui. Et l'objectif, c'est à côté de ça, en plus de se diversifier sur la grande distribution pour un relais de croissance en parallèle. La période de Pâques reste sacrée pour les Français. Le budget moyen d'un foyer est de 24 €. Prenons désormais la direction de Saint-Florent-des-Bois où avait lieu ce week-end un vide atelier. Une trentaine d'artisans et de créateurs étaient réunis pour écouler leur stock de matières premières ou de création, le tout à petit prix. Tout le monde y gagne et vous allez le voir, le public était à l'heure pour dénicher les bonnes affaires. Aujourd'hui là pour déstocker parce que j'ai touché à beaucoup de matières dans ma vie et il y a des choses que j'ai plus envie de faire. Et du coup je stocke beaucoup en me disant ça peut servir et finalement je me dis ça peut servir mais pas à moi, à d'autres. Donc voilà, aujourd'hui j'expose vraiment que des choses qui semblent inutiles pour moi mais qui visiblement vont certainement intéresser beaucoup. Ça peut être du présentoir à bijoux, ça peut être de la matière première pour fabriquer et puis un petit peu de déstockage de produits que j'ai pu créer et que j'ai plus envie de voir. Un mot de sport et la deuxième journée de compétition du Mondial Football Montaigu avait lieu hier avec les rencontres du challenge masculin. La France a été tenue en échec 0-0 face à la Chine. L'équipe d'Angleterre s'impose elle 3-2 à l'issue d'un match à rebondissement contre le Japon. Large victoire du Portugal 6-0 contre le Mexique. Enfin la sélection de Vendée U17 s'incline 1-0 face au Cameroun. Au programme de ce mercredi, 3 nouveaux matchs de la compétition féminine. Portugal-Japon, France-Angleterre et Chine-Suède. Et justement, pour faire vivre cette 52e édition du Mondial Football Montaigu, l'organisation peut compter sur une armée de plus de 1000 bénévoles qui mettent la main à la pâte au quotidien. Restauration, communication, accompagnement des équipes et bien sûr entretien des terrains. Les missions sont nombreuses, comme a pu le constater Simon Felipeau. 11h30, les joueuses de l'équipe de France féminine sortent de leur hôtel et sont aussitôt prises en charge par les accompagnateurs bénévoles du Mondial de Montaigu. Leur mission, conduire, accompagner et aider l'équipe durant toute la durée du tournoi. Aujourd'hui, ils doivent emmener les joueuses à l'entraînement et pour ces passionnés de football, c'est un vrai plaisir que de pouvoir côtoyer ces futures championnes. Moi, quand j'étais enfant, le mondial nous faisait rêver. Donc voilà, maintenant je me dis faire rêver les enfants derrière et s'il n'y a pas de bénévoles, c'est un truc qui va se perdre.
Forcément, ça coûterait trop cher autrement de rémunérer tout le monde. On n'est pas non plus là pour dire oui à tout, hein, parce qu'on a aussi des consignes, nous, en amont, bien sûr. Mais des fois, voilà, même si ça ne fait pas partie de notre mission, on peut leur rendre un petit coup de main, une aide, un contact de téléphone ou n'importe quoi, pour leur faciliter la chose, quoi. Pour les joueuses et le staff de l'équipe, la présence des bénévoles durant toute la semaine est essentielle, car au-delà des liens qui se créent, c'est un retour aux racines du sport. Il ne faut jamais oublier d'où on vient et que les joueuses qui sont là, elles sont arrivées là grâce à des bénévoles dans leur club et que on les retrouve ici aujourd'hui très présents et nombreux en tous les cas. Pendant que les équipes s'entraînent, au complexe Maxime Bossis, principal site du tournoi, d'autres bénévoles préparent le terrain pour le match du jour. Et dans les bureaux, Dominique est en plein travail. Il est le trésorier du mondial, une fonction essentielle dans l'ombre avec des journées bien remplies. Donc on commence à venir pour préparer toutes les caisses des jetons, parce qu'on fonctionne avec des jetons, il n'y a pas d'argent sur le site. Et donc, une journée sur la semaine, c'est pour moi 9h le matin jusqu'à 22h. Et pour Jean-Pierre, c'est 14h30 jusqu'à 22h, 22h30. Comme Dominique, ils sont 1000 bénévoles à œuvrer dans l'ombre pour la réussite du mondial de Montaigu. La plupart d'entre eux ne verront même pas les matchs. Leur récompense, le plaisir des équipes et du public. Zoom sur l'association Aubigny-les-Clouseaux, citoyenne et durable. Cette dernière encourage les habitants de la commune à mettre en place des gestes simples de tous les jours en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Elle travaille actuellement à l'achat groupé de panneaux solaires et a lancé l'opération Des papillons dans mon jardin. Elle incite les habitants de la commune à ne pas tondre une partie de leur jardin du mois d'avril à octobre. Ces herbes hautes, c'est à la fois une zone d'habitat pour la faune, mais c'est aussi assez vite des petites fleurs qui vont sortir, mellifères pour la plupart, et donc forcément c'est aussi de la nourriture pour la faune. L'idée de l'opération, c'est d'essayer de donner des trucs aux gens pour augmenter l'acceptabilité justement de ces zones un peu sauvages. Et il y a des petits trucs simples qui font que par exemple bien tailler ou bien tondre un petit chemin qui entoure ces herbes folles, si en plus il y a une jolie touffe de fleurs au milieu de cette zone d'herbes folles, voilà, c'est gagné quoi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.